Bonjour à tous les passionnés de turf, Laurent de Turf Média à votre service pour décrypter le Quintet Plus de ce samedi à l'hippodrome de Caen, le prix des Ducs de Normandie. 16 cracks s'affrontent dans cette épreuve d'attelé sur le parcours classique des 2450 mètres. Un rendez-vous incontournable pour les amateurs de belles courses. Restez bien jusqu'à la fin, je vous réserve mes meilleurs pronostics et mes conseils pour jouer gagnant. C'est parti pour l'analyse. Fulton, le numéro 1, affiche de bons résultats sur cette piste de Caen et sur la distance de 2450 mètres. Malgré le peu de chance accordée par son entraîneur Jean-Michel Bazir, ce Hongre de 9 ans mérite une seconde opportunité. Associé à Théo Ouvry, Fulton tentera de tirer son épingle du jeu dans cette course relevée. Gamay de Liton, le numéro 2, a montré d'excellentes dispositions cette saison. Malgré un parcours défavorable dans le prix Kerjak, il a prouvé sa compétitivité et sa polyvalence. Son entourage croit en ses capacités à se placer. Cependant, la bataille sera rude face à ce solide peloton et la partie ne sera pas facile à ce niveau. Gamay de Liton va défendre ses chances à fond avec Franck Lagaduc aux commandes. Il tentera de bien faire à main droite, même s'il avait moins bien réussi l'été dernier à Saint-Malo. Malgré l'opposition relevée, ce pensionnaire d'Hervé Levesque laisse espérer une bonne place grâce à ses récentes performances. Gaspard de Brion, numéro 3, affiche de bons résultats sur cette piste de Caen et sur la distance de 2450 mètres. Il est également en réussite cette saison. Son jockey Mathieu Abrivard est talentueux et saura le sublimer malgré une 6e place à Angers qui comporte des excuses, notamment une piste fouillante et un long effort en dehors. Sa forme n'est pas à remettre en question. Cependant, la concurrence s'annonce rude aujourd'hui. Son entourage mise donc sur une approche prudente en espérant décrocher une place. Gaspard de Brion va apprécier la piste mais devra composer avec des adversaires redoutables. Il visera une petite place avec sagesse. Eric Dihil, le numéro 4, affiche de bons résultats sur la piste de Caen et sur la distance de 2450 mètres. Ce fils de Muscle Hill est en forme cette saison, comme en témoigne sa musique récente avec 2 troisièmes places et une 2e place. Son jockey Eric Raffin est un atout supplémentaire. Cependant, Eric Dihil affronte aujourd'hui un lot de haut niveau. Son entourage vise une place dans la première moitié du peloton, ce qui serait déjà satisfaisant avant son objectif principal, le Harper Hanover. Cette course servira donc de test face à l'élite en vue de cette grande échéance à venir. Gannet de Banville, le numéro 5, confié à Jean-Michel Bazir, reste sur de bonnes performances malgré un récent incident de parcours à Enghien. Ce fils de Jasmin de Flore est resté en grande forme depuis et son entourage croit en ses chances de bien figurer à l'arrivée. L'adaptation à cette piste à main droite ne devrait pas être un problème pour ce pensionnaire de Jean-Michel Bazir. Si tout se passe bien, Gannet de Banville a les moyens de jouer un très bon rôle dans ce prix des Ducs de Normandie. Le numéro 6, Echo de Chandelcy, entraîné par Emmanuel Grégoire-Blot, a souvent bien figuré sur l'hippodrome de Caen et apprécie la distance de 2450 mètres. Cependant, il affronte aujourd'hui une opposition particulièrement relevée dans ce prix des Ducs de Normandie. Son entourage vise avant tout une petite allocation et il devrait trouver un engagement plus à sa portée début juin à Vichy. Confié à Tony Le Belair, ce vaillant compétiteur tentera de tirer son épingle du jeu, mais la victoire semble difficile. Une place dans les 5 premiers serait déjà une belle performance. Fakir du Loro, le numéro 7, apprécie particulièrement l'hippodrome de Caen, comme en témoignent ses bons résultats sur cette piste et sur la distance. Cependant, il affronte aujourd'hui une opposition redoutable, un véritable prix d'Amérique en version droite. Son entourage, avec Franck Lecanu au sulky, ne s'attendait pas à un lot d'une telle qualité malgré sa récente victoire en amateur à Lisieux et sa grande forme actuelle. Décrocher une place parmi les 5 premiers serait déjà une belle performance pour ce vaillant compétiteur. Émeraude Debay, numéro 8, bénéficie de conditions plus favorables pour viser le podium aujourd'hui, malgré une dernière sortie à oublier dans le prix de l'Atlantique à Enghien où elle n'a jamais trop réussi et était en chaleur. Cette jument de 10 ans entraînée par Bertrand Goetz reste compétitive. Certes, sa forme n'est pas aussi parfaite que cet hiver, mais son entourage vise quand même une place sur le podium pour elle. Avec Franck Nivard au sulky, Émeraude Debay tentera d'effacer sa prestation décevante et de renouer avec les bons résultats obtenus en cette saison.
Isoar Vedake, numéro 9, revient pieds nus sur un tracé qu'il apprécie particulièrement. Malgré une absence de 2 mois et demi, ce pensionnaire de Philippe Allaire a les moyens de créer la surprise dès le départ. Il faudra néanmoins se méfier de lui d'entrée de jeu car il avait échoué de peu face à Idaho de Tillard il y a 2 ans sur ce parcours après avoir trotté en dehors. Avec Benjamin Rochard aux commandes, Isoar Vedake pourrait bien tirer son épingle du jeu et venir jouer les troubles fêtes dans cette épreuve. Anna Desmolles, numéro 10, a montré de belles aptitudes par le passé mais devra sortir le grand jeu aujourd'hui face à une opposition de premier plan. La pensionnaire de Louis-Christophe Abrivard reste néanmoins sur de bonnes sorties, avec notamment une 3e place encourageante il y a 3 courses. Elle semble avoir franchi un palier ces derniers mois et son entourage en attend une confirmation cet après-midi. Certes, la partie s'annonce ardue face au ténor de la catégorie, mais une place n'est pas à exclure si la course se déroule à son avantage. Avec Léo Abrivard aux commandes, Anna Desmolles tentera de tirer son épingle du jeu pour accrocher un accessite dans ce quintet de trop relevé. Elvis Duvallon, le numéro 11, vient de réaliser une belle performance à Enghien en prenant la 3e place du prix de l'Atlantique. Ce cheval de 10 ans est en grande forme actuellement et apprécie tout particulièrement la piste de Caen. Son entourage croit en ses compétences et en ses chances de bien faire malgré une opposition encore plus relevée cette fois-ci. Bon finisseur, Elvis Duvallon est capable de suivre tous les trains. S'il parvient à bien se placer et à suivre le rythme, il peut prétendre s'immiscer dans le quintet grâce à sa belle fin de course. Hirondelle du Rib, numéro 12, affiche de bons résultats sur la piste de Caen et sur la distance de 2450 mètres. Cette jument de 7 ans, confiée à Jean-Loïc Dersoir, a besoin de reprendre confiance à l'attelé. Un parcours sans accroc et une petite allocation serait déjà une belle réussite pour elle. Son entourage envisage de la présenter prochainement au monté dans le prix Louis Sauvé. Cette course est l'occasion de lui donner un bon parcours. Le changement de piste devrait lui être profitable. Si elle parvient à rester sage et à courir proprement, décrocher une petite allocation serait déjà une bonne performance au vu du lot. Okedo Giel, le numéro 13, est en grande forme en ce moment. Ce cheval de 7 ans, entraîné par Jean-Loïc Dersoir, apprécie particulièrement l'hippodrome de Caen où il avait bien couru l'an dernier dans cette même épreuve, n'étant devancé que par Honeck, bien affûté et dans des conditions qu'il apprécie. Il sera déféré des 4 pieds et muni d'artifice pour cet objectif. Après une attente bien gérée, Hokkaido Giel semble prêt à briller. Il a plu à son entourage lors de sa tentative dans le prix Kerjak et a depuis gagné en conditions, travaillant bien lundi matin à la plage avec les bons réglages et son jockey habituel David Thomain aux commandes. Ce fils de brillantissime a les moyens de jouer un très bon rôle à l'arrivée. En grande condition et avantagé par les conditions de course, Hokkaido Giel possède une belle chance de se placer, voire même de s'imposer face à une concurrence relevée. Hooker Berry, numéro 14, mérite une attention particulière dans ce prix des Ducs de Normandie à Caen. Ce mâle de 7 ans, entraîné par Franck Leblanc et drivé par Nicolas Bazir, a connu une dernière sortie décevante qu'il faut oublier. Une erreur tactique de son driver, trop offensif alors qu'il fallait patienter, explique ce faux pas dans le prix de l'Atlantique. Mais Hooker Berry a tout pour se racheter aujourd'hui. Le tracé plat de Caen et la corde à droite sont parfaitement à son goût. De plus, il a été bien préparé pour cette échéance sans avoir travaillé trop dur depuis sa dernière course. Si Nicolas Bazir le drive patiemment et attend sagement son heure, Hooker Berry a les moyens de refaire parler de lui. Sur ce parcours qui l'avantage, il peut se reprendre et jouer un très bon rôle à l'arrivée. Idaho de Tillard, le numéro 15, est un champion hors norme qui reste le cheval à battre malgré une condition légèrement en retrait. Auteur d'une musique impressionnante avec 11 victoires lors de ses 12 dernières sorties, dont 9 consécutives, ce fils de Severino fait preuve d'une régularité exceptionnelle. Confié à Clément Duval d'Estaing, son partenaire attitré, il va se présenter sur la fraîcheur, ce qui devrait l'avantager, même s'il n'est pas aussi affûté que cet hiver après une pause. Sa classe naturelle devrait lui permettre de s'illustrer avant son grand objectif à l'étranger, l'élite Lopette. Idaho de Tillard est incontestablement le grandissime favori de ce prix des Ducs de Normandie. Honeck, numéro 16, revient au sommet de son art comme il l'a prouvé dernièrement dans le prix de l'Atlantique. Ce pensionnaire de Philippe Allaire aborde ce prix des Ducs de Normandie dans une excellente condition. Il excelle sur la piste de Caen où il s'était brillamment imposé l'an passé dans cette même épreuve. En l'absence d'Orsi Dream, mais face à la concurrence sérieuse d'Idaho de Tillard, son entourage compte sur lui pour jouer un premier rôle. Confié à Gabriele Gelormini, Honeck a toutes les cartes en main pour briller à nouveau et prendre une part active à l'arrivée. N'oubliez pas, si ces pronostics vous ont plu, un petit pouce bleu fait toujours plaisir. Abonnez-vous également à la chaîne pour recevoir nos analyses en temps et en heure. Et bien sûr, venez nous raconter vos exploits en commentaire.
commentaires, on adore vous lire. Passons maintenant à mes favoris pour ce prix des Ducs de Normandie. En premier lieu, je mets en avant le numéro 15, Idaho de Tillard, champion hors norme, malgré une condition en léger retrait. Mon deuxième favori sera Honeck, le numéro 16, de retour au sommet, brillant lauréat l'an passé, ici même. Côté outsider, je vous conseille Hokkaido Giel, le numéro 13, en grande forme. Il avait bien figuré dans cette course en 2022. Et puis Isoar Vedake, le numéro 9, pourrait créer la surprise, pieds nus sur son parcours de prédilection, méfiance. Voici donc ma sélection finale pour ce quintet de haut vol. Le 15, Idaho de Tillard, la classe à l'état pur, le 16, Honeck, pour confirmer son retour au top, le 13, Hokkaido Giel, en pleine possession de ses moyens, le 11, Elvis du Vallon, sa belle fin de course peut payer, le 2, Gamay de Liton, compétitif et polyvalent, le 4, Eric The Hill, un bon test avant le Harper Hanover, le 9, Isoar Vedake, le coup de poker, pieds nus, et le 5, Gannet de Banville, Jean-Michel Bazir y croit, vous l'aurez compris, un quintet plus que relevé en perspective. Alors, prêt à vibrer devant ce spectacle grandiose, rendez-vous dès 14h50 à l'hippodrome de Caen pour un après-midi de sport et d'émotions fortes. À très vite.